Hey, salut à tous les amis, c'est Axelio. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ma première vidéo Smash Bros Ultimate où nous allons apprendre les bases, du jeu. Alors, déjà pour commencer, nous avons les sauts. Alors, nous avons trois façons de faire un saut. Nous avons mettre le stick en haut, soit on appuie sur X, soit sur Y. Et la meilleure façon pour moi, c'est d'appuyer sur le bouton X. Nous allons passer au niveau des attaques. Nous pouvons déjà enchaîner 3 attaques. Nous appuyons assez vite 3 fois sur A, comme ceci. 2 coups de poing et un coup de pied. Après, nous mettons le stick sur le côté et nous appuyons sur A, ce qui fait un coup de pied sur le côté. Après, nous mettons le stick en haut et nous appuyons sur A, ce qui fait une attaque. Après, on se met accroupi. Pour se mettre accroupi, c'est pas très compliqué. Il faut changer juste le stick vers le bas et on appuie sur A pour faire une attaque. Avec maintenant les attaques en haut, avec les attaques aériennes. On appuie une fois sur X ou sur le stick ou Y, et nous appuyons une fois sur A. Voilà, ça fait un coup de pied. Comme ça. Qui envoie plutôt loin. Voilà. Bon, il y a maintenant, ça fait. Maintenant, nous allons passer au saut, l'attaque aérienne sur le côté, à l'endroit où regarde votre personnage. Ça va mettre un gros coup de poing à l'avant. Voilà. Bon là, j'ai réalisé ce qu'on appelle un smash meter. Qu'est-ce qu'un smash meter? C'est d'envoyer très violemment l'adversaire en bas du terrain avec un gros coup qui fait bien mal. Après, nous avons le saut, comme ça. Le stick sur le stick du côté de votre adversaire. Par contre, imaginons que votre personnage est comme ça. Il est au dos à l'autre. Vous pouvez faire un aérien, mais vous ne savez pas comment le frapper, car vous connaissez que cette technique et cette technique. Maintenant, nous allons réaliser un saut, le stick en arrière, enfin, du côté de votre du personnage adverse, et A. Là, nous allons mettre un coup de pied à l'envers de votre personnage. Bon, là, je fais plutôt bien à voir. Après, nous avons un saut, on met le stick vers le bas et on appuie sur A. Alors, la dernière technique, c'est le saut, le stick vers le haut et A. Ça met un coup de pied en hauteur. Ce qui permet plutôt pratique pour faire et pour abattre un ennemi, pour battre un ennemi. Alors, je vais montrer une fonctionnalité de ce jeu. Alors maintenant, au niveau, imaginez que vous êtes là, que vous sautez et que hop, vous êtes sur le bord. Là, on a plusieurs façons de réagir. Imaginez que votre adversaire vous a renvoyé au loin. Vous revenez ici et là, vous avez plusieurs solutions pour remonter sur le terrain. Soit vous mettez juste le stick sur le côté, soit vous appuyez sur A, soit vous sautez normalement, soit vous sautez après, tout de suite après vous appuyez sur A, soit vous descendez et vous remontez, ou soit vous descendez et vous remontez avec une attaque, ou soit vous allez en arrière, donner un coup et on va faire ça.
Hop, encore raté. Comme ça. Ok, j'ai encore raté. Bon, en tout cas, vous avez compris. Aller en arrière, remonter avec une attaque. Après, nous avons l'option de courir. Parce que là, je marche. Là, je marche. Là, j'y vais à pas du loup. C'est-à-dire sans faire de mourir. Et là, je cours. Pour courir dans ce jeu, il faut que vous poussez très rapidement le stick qui vous permet de vous déplacer. Comme dans tous les jeux. Oui, je suis mort parce que je ne regardais pas l'écran. Maintenant, vous allez courir. Et une fois que vous courez, vous allez appuyer sur A. A. Voilà. Ça fait une seule attaque vers le bas. Vous ne pouvez pas faire courir hop en l'air. C'est une seule attaque quand vous courez. Maintenant, nous allons passer au B. Bouton B de votre manette. Le bouton B permet de faire des attaques spéciales comme le B. Non, c'est pas ça. Le B, une boule de feu. Le B côté, une cape qui mord dans les deux sens. Le B, pointé aussi vers le bas, ça prépare un jet d'eau. Suivant comment vous le chargez, votre adversaire, le jet d'eau va durer plus ou moins longtemps, suivant comment vous le chargez. Là, je charge. Là, je ne vais pas du tout le charger. Je vais me faire ça sur mon ennemi. Enfin, si j'y arrive. Voilà, là, il va pas très loin parce que je ne l'ai pas chargé. Mais si je reste appuyé longtemps, et qu'après j'appuie, hop, il va se faire éjecter plus loin. Et nous allons passer au BO. Voilà. Ceci n'est pas une attaque suicidaire. Quand vous êtes sur le bord, vous êtes éloigné, hop, voilà. Imaginez que vous venez vers le bas et hop, vous appuyez. Vous voyez que votre deuxième saut n'est pas assez haut. Vous appuyez sur le BO. Après, imaginons que vous êtes plutôt loin. Vous revenez. Là, vous voyez que seulement un saut ne suffira pas. Alors, soit vous rentrez l'option directement le BO, soit vous êtes trop loin pour le BO et vous utilisez la cape. La cape suivie du BO. Bon, là, nous allons juste utiliser la cape qui permet de revenir. Hop, et là, on voit que la cape n'est pas suffisante, BO. Bon, là, j'ai raté. Maintenant, nous allons apprendre à attraper son adversaire. C'est-à-dire qu'en appuyant sur R et L. R permet d'attaquer, d'attraper l'adversaire. Une fois que votre adversaire est attrapé, vous pouvez appuyer sur A pour l'infliger de petits dégâts. Mais on ne peut pas faire que ça. Si vous mettez le stick en haut, vous allez l'envoyer, vous l'attrapez, vous l'envoyez le stick en haut. Ça va l'envoyer en haut. Si vous mettez le stick sur un côté, ça va l'envoyer sur le côté, sur les deux sticks. Imaginons que je l'envoie en avant, je l'envoie du côté où regarde Mario. Je mets le stick du côté où regarde Mario. Et si je veux l'envoyer à l'envers, je fais dans le sens opposé de Mario. Là, Mario regarde Bowser. Je fais à l'inverse, c'est-à-dire que je ne mets pas le stick du côté où regarde Mario, je le mets à l'opposé. Après, nous avons en bas. Bon, c'est pas très ouf en bas, mais plutôt efficace pour attaquer très rapidement votre adversaire. Voilà. Ceci étaient les bases du jeu. Maintenant, nous allons apprendre comment marche le bouclier. Le bouclier, on l'utilise en appuyant sur ZR. Mais attention, ce bouclier n'est pas utilisable tout le temps, ou du moins il va se casser. Il se casse.
Là, je suis avec un bouclier très plein, avec un bouclier au maximum. Comptez 6 secondes pour que votre bouclier se brise, vous assomme, et pendant ce petit temps, vous ne pouvez plus rien faire. Mais on peut y remédier, on peut y aller plus vite. Vous tournez le stick sur le côté, vous tournez le stick comme si vous le faites une tornade avec le stick, et vous appuyez sur tous les boutons en même temps. Mais le bouclier ne sert pas qu'à ça, heureusement. Le bouclier sert aussi à se défendre. Voilà, ça attend un petit peu. Comptez 10 secondes pour récupérer le bouclier au total. Mais nous pouvons faire autre chose. Si, imaginons que la bombe Bowser attaque de ce côté. Si j'arrive à lâcher le bouclier au bon moment, en fait, mais on va faire, ça va considérer comme une parade. Et nous allons, mais du coup, notre adversaire va rester bloqué en haut. Bon, là, j'ai raté. Voilà, bon. Maintenant, comment, là, vous demandez, mais comment je fais une roulade comme ça? Alors, pour faire ça, vous appuyez sur le bouton du bouclier et vous mettez le stick à l'envers. Maintenant, vous faites pareil, mais dans l'autre sens. Et vous faites pareil, mais en bas. Hop, nous pouvons faire aussi des esquives aériennes. Regardez, imaginons que la Bowser veut m'attaquer. Bon, là, je me suis raté. Mais si je le fais correctement, il n'est pas censé me toucher. Regardez, là, il m'a esquivé. Là, je l'esquive. Là, je l'esquive. Là, bah, je le fais avoir. Bon, en tout cas, vous avez compris. Enfin, je suppose que comme vous êtes plutôt des gens assez intelligents. Maintenant, nous allons nous arrêter là. Alors, je vais d'abord vous demander à vous entraîner à vous rattraper au bord qui est là. Entraînez-vous à bien vous rattraper. Ça, c'est la base. Sinon, hop, vous tombez en bas du niveau et vous perdez un point. Car dans ce jeu fonctionne au niveau avec des points. Regardez, hop, je peux aller assez haut. Mais si par exemple, je défonce, voici, je littéralement la mine Bowser. Si Bowser tombe en bas, le point sera pour moi. Comme, on l'a fait, hop, imaginons que là, voilà, ouf. Voilà, bon là, c'est moi qui l'ai mis hors limite. Alors du coup, c'est moi qui gagne le point. Ce jeu fonctionne au niveau des points. Pas des points, les attaques. Hein, les points que tu gagnes quand, par exemple, tu fais un panier ou que tu marques un but dans un match de foot. Après, il y a différentes techniques aussi pour faire bien plus mal. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les différentes capacités du bouclier. Bon, par contre, maintenant, ça serait bien que tu t'arrêtes, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Moi, je vous dis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.